Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour jouer le Pic d'automne, donc une compétition qui va désormais avoir lieu chaque saison et qui se déroule en deux temps, une phase de qualification et une phase finale. Le seul tournoi Funbridge qui est classant dans les tournois qui s'organisent. Là, récemment, ils ont fait le tournoi de rentrée où le classement se faisait sur très peu de tonnes. Et là, c'est un tournoi vraiment classant où il y a une vraie phase qualificative et une vraie phase finale. Donc un tournoi très sympathique à jouer et je suis content que Funbridge en organise à nouveau. Et voilà, les gagnants des bigs se qualifieront au Super Big à la finale, je sais pas quoi, bon, pourquoi pas. On verra ce que ça donne. Juste avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire que désormais il y aura un stream sur ma chaîne Twitch tous les vendredis soirs. Donc si vous voulez aller y faire un tour, n'hésitez pas. Je ferai des débriefings des compétitions que j'aurai joué le week-end d'avant et je jouerai un peu sur Funbridge avec des gens. Si vous voulez me défier, ce sera l'occasion. Et voilà, j'ai un mois d'octobre chargé. On va essayer de faire des vidéos. Je vais avoir la DN2 par 4 et normalement la sélection open en face de Christophe Grosset et la DN2 par 4 ce sera en face de Anne-Laure Tartarin. Donc voilà, j'espère que il y aura l'occasion de vous faire du bon contenu. En attendant, on va partir sur ce bic. J'ai fait beaucoup de pauses dans la journée. J'ai joué, on est samedi soir. Je viens de finir la deuxième et la troisième séance de l'entraînement national. Donc j'ai ma dose de bridge pour la journée, mais bon, il fallait que je le fasse maintenant si je voulais enregistrer. Pour que je puisse vous proposer cette vidéo. Donc un carreau, un pic, passe de pique. Mon partenaire a un soutien simple, alors il n'a pas fait de cubide. Alors j'ai une bonne teneur carreau qui peut me permettre d'espérer faire une manche. Par exemple, si le partenaire a roi dame de pique et le roi de trèfle, ben, je vais avoir une manche qui va venir assez facilement avec un double ton carreau par exemple. Donc j'ai quand même envie de faire une enchère d'essai avec ça, donc on va dire 200 atouts. Un handicap pique, bon. Je pense que ça a de bonnes chances de gagner cette affaire. Ouais. Ben, typiquement là il a pas grand chose. Et en thème du 2 de carreau, donc ça ressemble malheureusement à un singleton. Alors je dis malheureusement parce que si les carreaux sont 3-3, bah je table. Mais ça n'a pas vraiment l'air d'être le cas. Enfin, s'ils sont 3-3, ça veut dire que les piques sont 4-0. Parce que si on a 3 carreaux en S, ça veut dire qu'on a 4-4 majeurs. C'est franchement pas une bonne nouvelle. Euh, bon, bah, écoutez, on va jouer l'As de pique. Euh, je peux rien faire de bien intelligent, hein. Euh, Je réfléchis à des potentielles remises en main. Alors, tout ce que je peux voir, c'est tirer les piques, jouer roi de carreau, valet de carreau, carreau coupé, jouer un petit trèfle du mort. Et s'il a as roi de trèfle et l'as de cœur, il est remis en main. Cela dit, ça m'étonnerait parce qu'il a déjà montré ça ferait as roi de trèfle, la dame de carreau, ça fait 9. Non, ça fait 13 points. C'est possible qu'on ait cette position. Je joue l'as de pique. Alors, déjà, on va essayer de deviner la position des piques. Alors, ok, bon, on n'a pas de position des piques à deviner. Donc, on va débloquer. Le 8. C'est un bon réflexe. Ça, je garde des communications devant et de main. Et on va jouer ce qu'on a prévu de faire, hein, c'est-à-dire roi de carreau, carreau coupé, et roi de carreau, valet de carreau, carreau coupé, et trèfle. Bon, je pense qu'on n'aura pas de miracle sur la donne, mais c'est donc jamais. Bon, là, ça marche pas de toute façon parce qu'il y a pas les atouts nécessaires au mort. Il fallait que les piques soient de 2 pour que je puisse espérer ça. Bon, bah, je vais trèfle. Il va me traverser. On va me sortir l'as de trèfle. Et donc là, on a montré quoi en Est? On a montré As, Valet de trèfle, Dame de carreau, 7, Dame de pique, 9. L'As de cœur a une petite chance d'être en Ouest encore, mais je crois pas vraiment. Donc ouais, sûrement je suis des dunes. Voilà. Il est du jeu. Il était irrégulier, donc il y a un petit bonus de points. On commence par un petit 4 pique moins 1 qui fait pas plaisir. Bah tant pis, hein, c'est pas très grave. On aura tout le temps qu'il nous faut pour nous qualifier. On a 17 points, un centre de pique, passe-passe. Un peu problématique, alors j'aimerais bien réveiller par contre qu'il y a un compte d'appel, mais le problème c'est que le partenaire n'est pas particulièrement intelligent sur ses séquences et il nomme juste sa plus longue et typiquement avec 4 trèfles, je vais juste dire les 3 piques au valet,
plutôt que de 4 piques au valet, plutôt que passer, il va dégager et ça peut être tragique. Euh, bon, je vais me résigner à un pass un peu triste. Et en thème du valet de trèfle de mon partenaire, alors ça peut être un certain nombre de choses, ce valet de trèfle. Euh, Ça peut être un singleton notamment, ou ça peut être 5 trèfles. On sait pas du tout. Alors dans le doute, je vais quand même rejouer le roi de cœur. Singleton, c'est peu probable, donc on y avec le roi de cœur. Et le 8 chez mon partenaire. Ok. Là, malheureusement, il fait des impasses. Et ça marche plutôt bien, comme vous pouvez le constater. Ouais. On va sortir à trèfle, hein. Euh, Bah, ils avaient la manche. C'est la seule nouvelle positive. Peut-être que c'est bon. Non, malheureusement, il joue pas la manche, même s'il joue pas d'un sans atout. Donc, ouais, non, pas grand-chose à tirer. Ouvrir d'un carreau contre un pic. Alors, 4 cœurs. Ça va pas nous... On n'a pas de quoi faire un compte de soutien aussi haut dans la séquence. Notre partenaire a dit un pic, donc on va entamer pic. Et ok, les pics sont 5-3. Et malheureusement, il va en affranchir un. Comme ça. Bon, je crois que je suis pas pressé pour mettre cette tasse de cœur. Quoique. En fait, le souci, c'est que mon partenaire a un peu de jeu. Mais je sais pas trop où. Avec un partenaire humain, il me ferait des préférentiels. Et typiquement, ici, il m'a mis ces deux plis piques et je pourrais jouer trèfle sous mon roi. En me disant, bah, je vais faire trèfle le roi, trèfle là, c'est peut-être trèfle coupé. Là, j'ai pas vraiment d'indication sur ce qui est en train de se passer. Alors, est-ce que c'est raisonnable de mettre un petit? Je pense pas. Parce que là, le problème, c'est que... Est-ce qu'il y a vraiment un problème? Il a franchi son pic par la coupe. Est-ce que je peux vraiment y faire quelque chose? Pique et il remonte à... Ouais, s'il remonte à carreau, c'est embêtant. C'est très embêtant. Cela, il... Bon, on va plonger de l'as. Et là, bah, un moment difficile. J'ai quand même envie de rejoindre un petit trèfle parce que c'est quand même assez probable qu'il ait le roi de trèfle. Et s'il a le roi second, j'ai quand même envie de prendre la coupe. Ok, il l'a pas. Il va franchir par la coupe et il va peut-être même défausser un trèfle. Non, tout va bien. Ok, du coup, je peux filer. De lever. Là, on va rendre le reste, hein, tout simplement. Trèfle, par exemple. Fini avec 4 honneurs aux morts, ce qui est assez rare. Euh, ouais, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce coup. Mon partenaire n'avait pas beaucoup de jeux, hein. Ouais, c'est à partir de 5 points à pic. Normalement, c'est plutôt 8. Bon, évidemment, c'est plus le cas dans le bridge moderne, mais je m'attendais à ce qu'Argin respecte plus cette règle. Mais maintenant, ils sont passés à 5 points, donc bon, écoutez, tant mieux, hein, ça correspond plus à la réalité du bridge, mais j'étais pas trop au courant. J'aurais pu lire l'alerte. Un trèfle d'ouverture, alors je déteste contrer avec le singleton de pique, mais je crois que je vais m'y résigner parce que le reste n'est pas parti. Enfin, dire un carreau, avec 19 points, c'est quand même un peu beaucoup. Deux carreaux, deux piques naturels, bah, super. Euh, Deux piques naturels. Ton est naturel et forcing. Faudra savoir, monsieur, faudra savoir. On va dire 200. 200 obscurs. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer après tout? Ok, c'était vraiment une enchère obscure. Elle avait une enchère de passe complètement évidente. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Parce que lui, il n'a pas fité à pique. Pourquoi il n'a pas fité à pique, lui? C'est bizarre ce qui se passe.
Bon, de toute façon, on n'a pas de com, on n'a rien du tout, on va jouer rat de carreau. Je sais pas ce qu'on fait à ce contrat, mais c'est le néant absolu. Ouais, on va se faire massacrer. Ça est placé, c'est toujours cette prix. Hop, on va couvrir ça. On va mettre, on va défausser un cœur. Ok, on joue cœur, c'est une bonne nouvelle. Franchir les carreaux. Et là, on a nos levées. Écoutez, c'est un exploit. C'est un exploit. Mais on fait un flanc, c'est sympa, hein. Ouais, je vais donner. Il n'y avait pas roi dame de trèfle sec. Je veux pas du reste. Je le donne gracieusement. Je marque 82 par hasard. Bon, ça compense la première qui était assez malchanceuse. Et on passe à la 3. Alors, on va ouvrir. Enfin, la 5, pardon. Qu'est-ce que je raconte? Un trèfle limpide compte 2 cœurs. 3 carreaux, 3 cœurs. On donne de compétitive et lui dit 5 carreaux. Ok. Je veux 5 carreaux. Beaucoup de carreaux, mais. Ah oui, tout de même. D'accord. Ok. Il a l'air d'être 5-5 pour faire ces enchères-là. Ouais. Ok. Bah, c'est qu'il va faire d'élever, monsieur. 9 et 7. C'est plutôt inattendu. Faut pas se mentir. On est d'une partie des joueurs qui ont dû contrer avec 2 As. Ne faites pas ça, hein. Si vous avez ouvert, ça ne sert à rien de contrer de rage. L'adversaire retrouve une manche dans une séquence pareille. On va d'un carreau tranquille. 2 piques. Bon. Pas trop envie de réveiller par contre avec seulement 3 cœurs. Et j'ai un peu envie de protéger mon roi de pique. Je réveille par 200 contre clairement une alternative. Ouais. Malheureusement, on va être à court de levée. Beaucoup de levée. C'est dramatique. 0 levée. Bon bah, on va assumer, hein. Pas la peine de chuter de plus que ce que on doit déjà chuter. Il a un 7 en plus. Oui. Carnage. Quel carnage. Je fais pas le reste là? Si, je fais le reste. On filet l'as de cœur, c'est gentil de leur part. 9%. Bon bah, fallait rêver par contre, hein, qu'est-ce que vous voulez? C'est c'est dur. Mon partenaire n'était pas obligé de me punir à 300, d'un autre côté. Au pire, 3 carreaux. Mais c'est une enchère raisonnable, 300. Enfin, on fait 24 points dans la ligne, c'est quand même un peu chaud, hein. Parce qu'après les 5 levées de carreaux, il n'y a plus grand chose. Et d'ailleurs, il n'y a plus grand chose. Alors, 1 cœur, 3 cœurs, trèfle 4 carreaux. Oui, il en manque un petit arrêt cœur pour aller jouer ce contrat de 300 atouts. Il a du jeu, lui. Bah, il va couper. Ils vont faire la manche sans trop de difficultés, j'ai l'impression. Un pique et tout qui vient. Ah, il fait l'impasse sur moi. Oh, mais non! Tu remontes pas au mort pour jouer le valet de pique et pas faire l'impasse sur moi, quand même. Quelle drôle d'idée. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Bon, 96? Comment ça, 96? J'ai rien fait. Qu'est-ce que je fais pour mériter 96%? Je vous le demande. Et on ne sait pas.
Et on prend. C'est ça, la philosophie du bridge. C'est un peu ce qui m'est arrivé en entraînement national aujourd'hui. Je savais pas ce que je faisais pour mériter des plus 10, mais je les prenais. Bon, un carreau, un cœur, un pique. On va dire 3 piques limite, ça m'a l'air raisonnable. Partant du jeu quand même. Hein. Voilà. Il y a 12 points avec un singleton. Il est passé. Pas si c'est. On a tous les deux pas enchéri beaucoup, on va dire. Bon, on va jouer As de cœur, cœur coupé, épique, je suppose. Ouais, puis là, ils vont je pique. Ok. Ils m'ont réduit. Bon, écoutez, si vous voulez, hein, je vais faire que plus un. Enfin, non, ils avaient le trèfle encaissé, quoi qu'il arrive, donc. Ouais, pas grand chose à faire. Hop, plus un. 68% quand même. Bon, premier tournoi à 55. Bah, ouais, c'est pas une grande réussite, mais bon, il n'y a pas besoin de faire beaucoup plus, hein, faut faire 56 de moyenne. J'ai pas eu beaucoup de réussite pour l'instant, et on est sûr que ça va s'améliorer avec le temps. Alors un pic, un centre de cœur, c'est le bon moment de passer. Il y en a qui diraient 200 atouts avec ses mains, je suis pas un grand fan. Évidemment, le partenaire a 16 points, avec 5 cœurs. Quelle drôle d'idée. Bon, on va se battre avec nos acolytes qui vont jouer 2 cœurs aussi, hein, ils existeront quand même. Alors comment je vais jouer ça? Je dirais pique de tour de cœur et... Alors une chose à savoir, c'est que dans ce genre de situation, si vous jouez la manche et qu'il y en a qui jouent le... Enfin, que vous jouez la partielle alors que d'autres jouent la manche, c'est pas la peine de lutter contre ces gens, vous allez pas les battre. Donc jouez comme eux, jouez au mieux de vos intérêts. Faut pas essayer de faire des maniements atypiques parce que vous êtes un palier en dessous. Ça sert absolument à rien. Vous pouvez réfléchir au cas, vous n'avez rien à gagner. Si vous faites le même nombre de levées que votre adversaire au même contrat, ben, vous allez marquer une bonne note s'il est trop haut et vous allez marquer une mauvaise note si c'est vous qui êtes trop bas. Il n'y a rien à faire pour lutter contre ça. Donc ne cherchez pas, je sais pas, faire une impasse, euh, une impasse à 9 cartes pour aucune raison parce que vous êtes trop bas. Ça ne sert à rien. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai raté une défausse ou pas? Je crois pas. Il n'y a pas défaussé un pic, sinon je l'aurais vu. Alors du coup, je peux sortir à trèfle. Parce que là, hop, je fais un atout gratos. Madame de pique. Voilà. Alors que si j'avais rejoué Dame de pique, eh ben j'aurais plus fait de lever. Sauf s'il n'avait pas au-dessus du 9 de trèfle. Ce qui est possible. Je ne sais pas. Vous voyez, sauver 57%, alors que je suis sûr que. Enfin, il y a 14 jours devant moi que j'ai vu la manche. Il y a 60% des joueurs qui en ont fait moins que moi, juste en m'appliquant la carte. Même si j'étais dans le moins bon contrat, ça suffit. Allez, 100-300. Là, je vais pas être dans le moins bon contrat. Je vais être dans ce qu'il y a de plus paresque. Ok. Bon, ça va pas être palpitant ce coup-là. Comment... Ah, quoique, c'est peut-être intéressant. Plus intéressant qu'il n'y paraît. On va remonter. Le partenaire a une montagne aussi. Il y a 17 points avec 7 levées de tête. Alors, certes, vous avez ouvert au palier de 1, mais normalement, on n'a pas 7 levées de tête quand on ouvre au palier de 1. Les levées, elles se font par des affranchissements. D'ailleurs, je vais faire le reste. Est-ce qu'ils m'ont fait un flanc agréable? Ouais, c'est un peu mieux pour eux de me jouer de duquet en fait. Si duc, je suis un peu embêté. Bon, 69%, j'ai rien fait. Mais on encaisse. Alors, passe d'entrée.
Allez, j'ai envie d'ouvrir 200, je suis pas obligé. Mais c'était mon envie. Ok. Bon, sur un thème pique, ça me va très bien. On va prendre. Faire l'impasse carreau. Donc, évidemment, on joue pas la dame au cas où il y a le roi sec. Il n'y a pas le roi sec. Ok. On va faire le reste. Hop, claim. Alors, celle-là, je pense que je l'ai jouée en 30 secondes. Ce qui est. Ouais, 30 secondes, 88%. Je devrais jouer plus rapidement, plus souvent. C'est très bon ratio. Alors, un carreau, un pique. On va dire 2 cœurs. Par un 4 cœurs, très bien. Donc, 3 cœurs, s'il avait été minimum, aurait été une enchère non forcing. Moi, j'ai dit moi 2 cœurs parce que ma main s'y prêtait tout à fait bien. J'avais 11 points et 5 cœurs. Et là, on est peut-être un peu haut. Là, typiquement, il aurait pu se contenter de 3 cœurs. Hein. C'était facultatif son choix de 4. Bon, ça va, c'est pas non plus déraisonnable. Ok, donc notre adversaire a l'air d'avoir un plan de jeu bien déterminé. Tir s'élever. J'ai pas envie d'être en main, donc... Alors la question là, c'est est-ce que je pars 10 de cœur ou est-ce que je pars du petit cœur? Donc évidemment, c'est le cas du roi sec. Le problème, c'est que je dois remonter. Et je sais pas où je remonte. Donc le cas du roi de cœur sec, ce qui m'intéresse vraiment. J'ai la flemme. Hop, voilà, en plus il est pas placé. Ah bah oui, voilà, plaisir. Si j'avais eu le 9 de cœur à gauche, j'aurais pas apprécié. Je suppose que ça va être comme beaucoup de monde, mais ça peut pas être bon. Ah, 50%, tant que ça. Peut-être qu'il y avait roi de cœur second derrière. Vous voyez qu'il y a un message qui vient de passer. Je pense que vous l'avez vu. C'était Isabelle Le Provost. Effectivement, j'ai fait un très gros score à l'entraînement national aujourd'hui. Il y a des tops qui sont tombés de partout. On va voir si on gagne demain. Vous en saurez plus si vous venez au débrief de vendredi soir prochain. Un pic de cœur, on va dire 2 pics, je n'aime pas manger de l'espace. Et maintenant dit 200, voilà. Donc là, typiquement, on va pas montrer notre jeu. On va pas recevoir des entames favorables pour autant. Quoique, ah non, malheureusement. Malheureusement, pas d'entame favorable et on va faire 5 cœurs de trèfle et on va tenter le coup à blanc pique parce que c'est notre seul espoir, c'est que les piques soient 3-3. Parce que jouer sur les carreaux, ça veut dire qu'ils vont nous les affranchir et comme ils jouent carreaux eux-mêmes, je vais dire que j'ai bien l'impression que les, que les piques sont 3-3, mais peut-être pas en fait. Peut-être pas. Ah, des fausses piques. Ouais, je pense qu'ils sont 4-2 ces piques. Et pas du tout. Ils m'ont filé le 9 en plus. Si on pas tiré le roi de carreau. Bon, 72%. Next. Alors, un pique. On va dire 2 trèfles. À égalité en mineur, là le 4-4, je préfère dire 2 trèfles. C'est le partenaire un titre de carreau, c'est plus simple. Depuis, bon, on va dire 300 atouts dans le standard, qui permet au partenaire de revenir à 4 piques s'il en a envie avec 6 cartes. On va commencer par faire notre dame de cœur. Et il n'y a pas un coup évident à jouer à la carte. Mais j'ai quand même envie de jouer sur les piques parce que les cœurs, c'est pas très sécurisant, on va dire. Et donc je pique le 10, très bien, on fait la levée. Ok. Oui, lui il abandonne. Bon. Il abandonne son affranchissement, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Laisse penser qu'il n'y a pas de reprise. Ok, et on va tabler parce que on va laisser un pic à nos adversaires et le trèfle va partir sur le 4e carreau. On va marquer un peu au-dessus de la moyenne, voilà, 60%. Comme prévu. Passe d'entrée, passe-passe 500. Passe de carreau, de cœur, blablabla. 300, 4 cœurs, ok. Bon, là c'est un problème d'entame, alors de séquence on perd.
dans thème neutre. Je préfère carreau tant plutôt que cœur, parce que cœur déjà, bon, c'est pas si neutre que ça, parce que si le partenaire a une dame troisième, bah, il a fait pas, alors que sinon il l'a fait naturellement, parce que le déclarant va manier les cœurs vers As valet 10 du mort, non, roi valet 10, ou je ne sais quoi. Et carreau, bah, des fois ça a franchi quelque chose, alors que c'était prévu pour être neutre. Bon, alors des fois ça livre une levée aussi, hein, mais, euh, mais c'est pas. Enfin voilà, faut savoir que les entames cœur dans ce genre de séquence, c'est pas aussi neutre que ça peut en avoir l'air. Et on va défausser un trèfle, je suppose. Pas très ravissant, mais on fait avec ce qu'on a. Pique, ok. 8. Lui, il défausse. C'est bizarre. Enfin, il met le valet, je veux dire. Ok, donc là, il va nous défiler une grosse bande de piques. On va garder nos deux levées. Et on va voir laquelle il nous donne. Hop, il nous donne le roi de pique. Bon, il n'y a pas grand chose à faire, hein, la moyenne. Bien. Et dernière donne, deux cœurs d'ouverture. Bon, je suis pas. Alors, je peux dire 200, je peux passer. J'ai 15 points. 15 points, pas si mal, hein, As-Roi, As-As. C'est quand même pas si mal de placer sa main. Et ça, c'est un Texas Carreau. Bah, je rectifie ça avec plaisir. 3 cœurs, passe-passe. Euh, j'ai du jeu quand même. Parce que si le partenaire est court à cœur, bon, on va dire 4 carreaux. Ça va être l'enchère raisonnable. Ouais, 5-4 mineurs. Il y a du jeu. Il n'a pas imposé la manche. Tout à l'heure, il m'a imposé la manche avec carrément moins que ça quand j'avais. Enfin, j'avais montré 18-19. Là, si vous vous souvenez, j'avais réveillé à 200 atouts sur 2 piques. Il m'avait imposé la manche. Et là, il m'a pas imposé la manche alors que j'avais fait la bonne enchère pour pouvoir la jouer. Bah, il gagnait pas, hein, mais. Enfin, s'il m'avait fait un Texas suivi de 3 cœurs pour montrer la course, on aurait pu aller jouer 5 mineurs. Là, on va jouer 4 carreaux plus 1. Bon, c'est peut-être pas mal, hein, parce que si je passe, tout le monde va passer et deux cœurs, on va faire. Pas trop ce qu'on va faire. Il y a une histoire de coupe de la main courte qu'il faut annihiler. Euh, sur ta masse de pique, as de cœur et cœur, il a pas beaucoup de levée quand même. Enfin bon, 72%, vous voyez. Bon, c'est pas si mal. Il va y avoir un petit tournoi à 64, donc il faut en faire 5. C'est long, hein. C'est 40 dons quand même. 8 x 5. Très très bon en mathématiques, hein, de mon côté. Alors, passe. On peut ouvrir d'un trèfle, on peut ouvrir d'un 100. Alors, avec les mains de 5 trèfles, 4 piques concentrés, on peut se permettre d'ouvrir un trèfle et de rebider un pique. J'ai un 10, un valet, c'est pas si mal pour recevoir des entames. Et j'aime bien simplifier les choses, donc on peut ouvrir d'un 100. On a dit 2 piques, intéressant. Et lui, il dit 6 cartes en majeur. Je peux quand même faire une manche. Ouais. Non, c'est pas probable quand même. C'est roi dame de pique et il faut autre chose dans une majeure. Enfin, dans une rouge. On va juste passer. 3 cœurs, on va évidemment dire 3 piques, parce qu'on a quand même ce qui ressemble à peu près à 9 levées de tête sans rien d'autre. Euh, voilà. Typiquement, là, les 5 de ton trèfle, il était pas obligé, mais. Attends, il avait que 6 cœurs, intéressant. Ok. Voilà, je vais t'appeler. J'ai tout ce qu'il me faut en termes de levée. 84%. Alors, sûrement, si j'avais dit 3 piques au premier tour, mon partenaire m'aurait propulsé à 4, que je n'avais pas envie de jouer pour les raisons que j'ai expliquées. Bon, pas malheureux. Parce que des fois, il a le roi de pique 6ème et un roi de cœur, par exemple. Ça peut tout à fait convenir à une manche. Euh, j'ai un peu en chéri pour lui parce que il va avoir. Enfin, déjà, il aura du mal à juger, par exemple, cette main, roi dame de pique, dame de carreau. Il sait pas quoi faire. Et il a plus grande chance d'avoir des points à pique qu'à carreau. Et puis, s'il a des dames, ça vaut rien. Il faut qu'il ait un roi ou un as. Il faut qu'il
Si c'est un roi, il faut qu'il soit placé. Bon. Voilà, vous savez tout. Alors un trèfle, un carreau, un 100. Et le partenaire dit 300. Maximum de notre enchère. Ce qui ne nous empêche pas d'être carrément en danger à ce contrat. Ok, bon, on va remonter à trèfle, on va faire l'impasse carreau, hein, ça a l'air assez straightforward. Ouais, et malheureusement, je vais perdre tous les pics. Parce qu'il en a 5, étant donné qu'il a fourni... il les a fournis le 3 puis le 2, donc moyenne. Pas très intéressant comme donne. Et on passe à la suivante. Celle-là aussi, je vais jouer bien vite. Je vous fais un tournoi très rapide parce qu'il y en a quand même beaucoup de donnes à jouer, donc j'essaye de jouer quasiment au rythme auquel je joue normalement sur Funbridge quand je n'enregistre pas. Je joue très mal quand je n'enregistre pas, en moyenne. Sauf quand le tournoi commence bien et que j'ai envie de m'appliquer. Bref, pourquoi je vous raconte tout ça? Je dois entamer un sans atout, j'ai entamé la dame de carreau, pas demander de déblocage. Je peux faire un truc sournois, là je peux rejouer un petit. Très sournois d'or, je petit. Cependant, il a l'air d'avoir un 9-8 de carreau sec, sinon il ne mettrait pas le 9 comme ça. Et s'il n'est pas bête, il va comprendre que j'ai pas dame valet 7-6, sinon je n'aurais pas entamé. Enfin, j'aurais pas entamé la dame, j'aurais entamé petit. Ça n'a pas l'air très malin. On va rejouer le roi. Voilà. Et on va l'empêcher de communiquer. Ça a l'air tout à fait d'être une bonne idée. Alors, il a des cœurs. J'ai pas suivi le compte de mon partenaire très attentivement. Je dois l'admettre. C'est notre carreau, on va rien en faire. Oh, d'accord. On est 5-3-3-2. Avec... avec 2 carreaux et 5 cœurs. Ok. Bon, il va falloir compter les points après ce valet de carreau. Ok, il défausse ça. Ce qui fait que je peux jouer trèfle tranquillement. Parce que je sais qu'il a un maximum de 3 trèfles. Archie n'ouvre pas les 5-4-2-2 à ma connaissance d'un sens à tout. Donc le roi de trèfle c'est safe. Parce que les trèfles ne sont pas affranchissables. Si mon partenaire a l'as, j'ai plutôt envie que ce soit lui qui traverse. Sans compter les points, j'en ai pas besoin. Et voilà, il va faire l'as de pique pour finir. Bon, 65%, il n'y a pas grand chose à inventer. Hein. Un sans atout de trèfle de cœur. On est 4-3-3-3, mais notre partenaire ne nous a pas demandé notre avis. Parce qu'il ne peut pas. Et je ce petit contrat en termes du 2 de trèfle. Alors. Bon, j'ai envie de faire un coup à blanc quand même. Alors, parce que là, j'ai envie de couper 2 carreaux. Le problème, c'est que si je joue as de cœur et cœur et cœur, je joue 3 tours de cœur, il me manque une levée potentiellement. Si les trèfles sont 5-1. Mais si les trèfles sont 5-1, probablement que la main courte a 3 cartes à cœur. Donc je peux me permettre de me prendre du coup, donc je peux me permettre de donner un coup à blanc. Ça te permet aussi de garder un peu un œil sur le coup. S'ils sont 4-1. Alors malheureusement ici je peux pas jouer as de carreau, carreau coupé. Enfin je peux, mais... Je peux, mais je peux pas jouer à tout derrière. En fait, je peux pas. Si je joue As de carreau, carreau coupé, je remonte à trèfle. Par exemple, il me coupe, il me tire un atout, il me tire un carreau, j'ai l'air très idiot. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui laisser ses atouts. Et j'ai joué roi de trèfle. Et je vais espérer, il va me purger un atout. Et je vais espérer que j'aurai assez de lever sur la fin. Mais il faudra soit un squeeze pique trèfle simple sur notre ami Est. Mais ça marche pas parce que j'ai pas la com. Donc il faudrait plutôt un double squeeze. Ou alors, je pique 3-3. Est-ce que je peux faire mieux que ça? Peut-être que je peux plutôt chercher à couper un pic. Alors, As de pique, pique le roi, pique la dame.
Disons que lui défausse quand je pique vers la dame. Je coupe un pic et je roi de trèfle. C'est très bien ça. C'est ce que je peux mieux faire. En fait, il faut que je coupe de cette main. C'est un peu une main en trompe-l'œil. La coupe carreau donne envie, mais c'est beaucoup mieux de jouer. Donc As de pique, pique le roi. Donc là, je joue contre les piques 4-2. J'ai l'impression que les piques sont 3-3. Donc, les piques sont 3-3. Donc ça va pas changer grand-chose. Les piques sont 3-3. Est-ce que je peux jouer à tout carrément? Ouais, je peux jouer à tout. Ça change rien. Je peux faire ce que je veux. Bon, au cas où, je vais montrer la manœuvre pour. Bon, j'ai rien à montrer en vrai, mais. Jouer de trèfle au cas où ils sont aussi répartis. Ouais, ils sont pas répartis. Ouais, c'était prévu. S'il y avait des fossés. Enfin bon, on savait tout ça. Ok, on va faire égal. Ça peut pas être un mauvais coup, hein, parce que on a quand même plutôt bien abordé le coup. Il a intercalé alors qu'on lui a rien demandé. 75%, c'est assez logique. Alors, un pic. Pour intervenir à deux cœurs, on peut intervenir à contre. Contre suite de cœur sera quand même une meilleure expression de la main. Ou suite de trois cœurs si on est forcé. Euh, J'ai quand même beaucoup de levées dans mon jeu, je vais dire trois cœurs. Même si je n'ai pas trop demandé l'avis de mon partenaire. Je l'ai pas consulté, mais enfin, j'ai 6 cœurs maîtres, enfin, j'ai 7 levées de tête et sûrement un huitième trèfle, voire un neuvième. Ok. Alors là, ils m'ont peut-être filé une levée. On va voir. On va voir tout ça. Pas l'air, malheureusement. Je peux pas me permettre de débloquer Dame Valet de Trèfle, parce que si je me fais couper, je perds le carreau. Donc j'ai juste tiré tous mes cœurs, et puis on va voir comment il défausse correctement, hein. Je suppose que oui, mais. Je suppose que oui. Le roi ici. S'ils sont 3-3. Pas 3-3 quand même. Ah. Et sournoisement gardé le dernier carreau. Vous voyez, comme il a le valet de carreau à droite, ouest est épais squeezé entre ses carreaux et ses trèfles. On marque 72. On remerciera le roi de trèfle, le partenaire. Carte lourde de sens. Euh, bon, j'aime pas trop cette main. Roi dame, roi dame sec. Est-ce que je l'ouvre de 200? Allez, je l'ouvre de 200 quand même. 3 carreaux. Ravi. Oh là là. Alors là, on est dans des chemins étranges. On n'a pas de contrôle à carreau, donc c'est plus simple. 4 cœurs. Ok, nous sommes à l'obscur contrat de 4 cœurs alors qu'on n'a pas de fit, mais c'est bien mieux que 300 atouts. Surtout qu'il a l'air d'avoir une entame carreau naturelle aussi à 300 atouts. Donc, si les cœurs sont répartis de manière à peu près aimable, ce qui a l'air d'être le cas, je vais faire plein de levées. Alors que je n'en ai pas autant à 300. Jouer les trèfles. Là, il joue pique. On prend, on tire le roi de pique pour se prémunir des trèfles très mal répartis. Enfin, très mal répartis. 4-1, simplement. On coupe et on va faire le reste. Donc c'est un très bon coup, un peu par hasard, à vrai dire. 57%. Oui, c'est pas si bon que ça. Alors pourquoi on a 5 piques, 3 cœurs. L'as de carreau. On a que 9 levés à 300. Si les cœurs avaient été 3-3, ce serait un désastre de jouer 4 cœurs plutôt que 300. Parce que on se levait de tête. Mais à 4 cœurs, on a 12 levés. Du coup, non. C'est toujours meilleur 4 cœurs. Je sais pas trop ce qu'ont joué les gens. Je pensais que j'avais marqué un peu plus. Bon, tant pis. De l'autre côté, j'ai pas fait grand chose et je suis d'un pic, je sais pas trop ce qui se passe. Alors, passe-passe. Un carreau, on va répondre à cœur, poliment. Pardon, deux cœurs.
Ok, on va y aller tranquille, on va faire une petite enchère d'essai généralisée. Quand j'ai pas de singleton, j'aime pas trop faire une enchère d'essai pour décrire ma main. Or 3 pics, ça sert vraiment à rien. Faites pas ça chez vous. Si votre partenaire a passé d'entrée et que vous dépassez le contrat de 3 cœurs, vous pouvez dire 4. Hein. Ça sert à rien d'expliquer à vos adversaires qu'il faut entamer trèfle. Bon, il est un peu têtu, il entame trèfle quand même. Il entame pique quand même. Ce qui fait que... s'il va perdre une levée pour autant notre adversaire, ben on n'en sait rien encore. Euh, J'aimerais bien que oui. J'aimerais bien que oui. Cependant, c'est compliqué parce que soit je joue beau jeu à fond et je remonte en main à carreau pour jouer cœur vers le roi. Alors pour faire ça, j'aurais besoin de des carreaux de 2. Ouais, c'est ça. Bon, soit je joue les carreaux de 2 et je prends quand même des risques assez conséquents. Soit je joue le roi de cœur du mort, je gagne mon contrat tout le temps, avec petit bonus au valet de cœur second. Pas négligeable, parce que les carreaux de 2, bon c'est... Je sais pas, ça doit être de l'ordre de 40%, 50% les carreaux de 3, 40 les 2-2 et 10 les 4-0. C'est à la louche, hein, mais chose de cet ordre-là. Alors que il faut qu'il y ait ça, plus l'as de cœur placé, et pas le valet de cœur second pour que ce soit bon. Donc je pense que c'est clairement supérieur de jouer le roi de cœur du nord à ce stade. On va voir si j'ai raison. Et là, comme ils n'ont pas joué de trèfle, et ben je joue tous mes carreaux. Et là, c'est tout l'avantage de ne pas avoir dit 3 carreaux, c'est qu'ils n'avaient pas la moindre idée de ce qui se passait. Alors que si j'avais dit 3 carreaux, ben, ils auraient trouvé le flanc trèfle sans difficulté. Et là, eh ben, ils ne savaient pas. Et ça marche encore mieux contre des joueurs humains. Hein. Là, vraiment, quand vous n'avez pas de singleton, vous êtes content si votre partenaire a des points d'épée, vous êtes content si votre partenaire a des points à trèfle, vous pouvez tout à fait faire une enchère d'essai généralisée. Ça n'a pas servi à grand chose de lui dire que vous avez des carreaux en fait. Vous avez envie qu'il ait des points dans toutes les couleurs. Donc dire que vous avez un fit à carreau avec, c'est pas utile. Et bah là, typiquement, bah, ils m'ont filé une levée et le contrat, et je marque 90%. Donc j'aime beaucoup cette donne, c'est une très bonne illustration de ce que j'ai expliqué à l'enchère. Ah, une ouverture d'un 100, on va les jouer. Alors, est-ce qu'on a un fit? Non. Ah, ça fait plaisir. Bah écoute, on va prendre. Nous allons affranchir nos... Oh, pas si clair ce que je dois faire là-dessus. Je peux affranchir mes carreaux aussi. Bon, on va les laisser travailler un peu, nos adversaires. Ok. As de trèfle. Mhm. Bon, là, il y a deux écoles. Soit je mets la dame. Je vais plutôt mettre la dame. Voilà. En espérant qu'ils mettent le roi. Et bah, là, je vais défausser un trèfle. Oh la vache. Pas de bol. Pas de bol, pas de bol. Euh... Il jouait trèfle. Il va me prendre. Il va me rejouer trèfle. Je vais prendre et je vais faire. Tiens. Alors ça, c'est très très mauvais parce qu'il y en a qui vont tirer l'as de carreau. Faire... Bah, je sais pas. Peut-être qu'il y en a qui ont joué dame de carreau de leur main. Alors ça, c'est pas... Enfin, c'est à peu près ce que j'ai fait en vrai, mais... Moi, j'avais affranchi mes piques avant. Ouais, je sais pas. Next. Un cœur de trèfle, deux cœurs, trois cœurs. Euh, En face d'un joueur humain, je dirais plutôt 300, mais là, je peux pas trop. Je veux dire 4 cœurs. Alors, ça, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Hein. 3 trèfles au valet, c'est pas terrible, ça fait des perdantes dans la couleur généralement. Euh, Bah, écoutez, je suis trop content de jouer ce merveilleux contrat.
Alors, comment allons-nous jouer ce coup? Alors, première remarque, c'est que ça ne sert à rien d'essayer de prendre un roi de trèfle quatrième parce que on va défausser sur le pic. Donc, on va essayer de savoir si qui est long dans quoi et on va essayer de jouer le roi de trèfle court chez lui. Donc, typiquement, si. Bon, on va faire par l'exemple, ça ira plus vite. Si les cœurs sont 2-2, ça va un peu m'embêter. J'aurais pas de super indication. Ouais. Alors là, j'ai deux solutions. Soit je joue bon, As de trèfle et trèfle vers la dame. De toute façon, je vais tirer l'As de trèfle. Ok. Ouais, c'est. Ouais, tant pis pour le cas du roi de trèfle. Disons qu'il est entamé du valet de carreau, on connaît le 10 de carreau chez lui, on connaît pas le totem. Mais lui doit rejouer le 10 de pique. C'est quasiment équivalent, on s'en fiche. Donc autant jouer trèfle, As et trèfle. Attends, il a mis le 7. Là, je peux passer le 8. Bah oui. Il m'a donné son compte. C'était sympathique. Il m'a mis un 7 qui avait l'air innocent, mais il fallait garder le 4. Et très original. J'ai mis la dame, j'aurais pu repartir du valet aussi, ça marchait. 100%, 1 sur 2. Quel génie. J'ai fait mieux que celui qui a joué contre moi. Là, on est en train d'entamer un tournoi. Pour l'instant, on a 3 tournois joués, 64%. Il faut faire 5 tournois pour être classé. Bon, on va pas avoir des comparaisons très significatives, mais tant pis. 300, bon, moi ça me va très bien. J'ai entamé carreau. Je suis intervenu à un carreau. Entame carreau. Aïe aïe aïe. Bon, il a peut-être pas, hein. Alors, les 5 de ton, il s'est dit que entamer ses 5 piques, ce serait plus malin. Euh, Allez, on va duquer, tiens. Bah, ouais. Oh, mais non, mon ami. Il y a le 10 de carreau sec. Aïe aïe aïe. Il y a le carnage. Ouais, je peux défausser un peu au hasard, là, en vrai. Il n'a pas 4 cœurs. Je vais faire le dernier carreau. Pas une thème terrible. Je vais marquer 50, parce que je vais marquer 50 sur toutes les donnes à jouer, parce que je suis plus rapide que tout le monde. On m'appelle Buzz l'éclair. Je sais pas si Buzz l'éclair est rapide. Lucky Luke serait sûrement plus approprié, mais ça me rappelle des blagues de collège, du coup, c'est pas très pertinent. Bon, un pic passe 3 pics, je veux dire 4 cœurs. Parce que, ben, j'ai tout mettre avec 10 cœurs. Et le partenaire n'a pas vraiment ce qu'on pouvait attendre de lui. Oula, c'est pas un plan sympa. Ça ressemble pas à un retour sous le roi, hein. On voit pas bien pourquoi il aurait fait ça. Ok. Bon, on n'a pas de communication, donc c'est plus simple. On va jouer As roi de cœur et cœur. Ok, ils sont répartis. Très bien. Et bon, on va couper. Je le roi de trèfle. C'est donc jamais qu'il y a une dame sèche qui se balade. Ah, intéressant. Ils m'ont duqué. Donc c'est probablement qu'il y avait la dame seconde. Et que. Ouais, très bien joué. Parce que là, s'ils mettaient l'As, bah, j'avais la communication pour faire tous les trèfles. Donc, il fallait qu'il duque pour faire -2. Très bien joué de la part d'Argile, évidemment. Vous avez vu le coup, s'il met l'As de trèfle, ils peuvent pas franchir le carreau. Et après, je peux jouer un petit trèfle à blanc, petit le 8, pour faire tout l'élevé. Bon, il faut encore que je joue petit le 8, hein. Pas fait. Ok, 4 cœurs, bon, on verra ce que ça donne. J'étais vulnérable ou pas? Ah bah, je peux même pas voir. Je sais pas. Attendez.
première, personne. Personne, ensuite c'est nous, ensuite c'est eux. Je crois qu'on n'est pas vulnérable sur celle-là. Je crois qu'on était vert, donc moins 100. Ils perdaient. Je crois qu'ils perdaient 5 levées à 3 piques, malheureusement. Ils perdaient As-Roi de cœur, cœur coupé. Un carreau. À moins qu'on puisse faire un express. Mais il y a trop de trèfles à défausser. Non, je crois que malheureusement on peut pas battre ce contrat de. Enfin, on bat automatiquement ce contrat de 3 piques. Après, personne n'a passé 3 piques. J'ose espérer. Ouvrons d'un carreau, un pique, un sans atout, deux piques. Très bien. Allons-y. J'ai pas regardé ce qui se passait. Mon partenaire a vraiment que dalle, c'est terrible. On va se battre pour les soulever. Ok. Alors, en Est, il a l'air d'avoir 4 trèfles. Lui a rejoué un petit carreau. Il n'avait pas de retour très attrayant, mais je suppose qu'il a plus de chances d'avoir rejoué sous le valet. Ok, bon, on va remonter là, hein. Pas trop le choix. On va jouer pique. Et là, bah, on va mettre le roi, hein, tant pis. Et on va en rejouer pour limiter un peu les coupes réalisées par nos adversaires. Ah, ça c'est comme une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle, mais je suis en position de gagner ce contrat, ce qui est assez exceptionnel. Alors là, il faudrait que je compte. Qu'est-ce qu'il a montré? Il a montré à ma droite en Est, il a montré l'As de pique. As de pique, 4 points. Il a montré le roi de carreau, 7 points. Dame de pique, 2 points. Qu'est-ce que j'ai fait? Dame de pique, 2 points, roi de carreau. Ça fait 5 points. Il montrait que 5 points. De l'autre côté, il a montré As-Dame de carreau, la Dame de pique et le valet de carreau. As-Dame de trèfle, le valet de carreau et la Dame de pique. Ça fait 9 points. Sachant qu'il avait 3 piques et qu'il a l'air d'avoir un certain nombre de cœurs, je mettrais plutôt l'As de cœur de l'autre côté. Plutôt l'As de cœur ici. Je pense qu'il a As-Dame. Ouais. Ok. Mais il est du jeu, hein. Bon, on a fait. Ça reste un bon coup, évidemment. Parce que bah, j'ai fait quand même un certain nombre de levées. Il n'y avait pas grand chose dans les lignes. Et je m'en suis bien tiré, je passais bonne à carreau notamment. Alors, on va voir d'un carreau, un cœur, on va dire 2 trèfles, par un deux cœurs, on va dire 3 trèfles. Donc là, on monte 15-17 points avec un 5-5. Je rappelle que 3 trèfles est propositionnel, sinon on passe de carreau. Et on va jouer un palier plus haut. On entame méchamment à tout. Je dis méchamment parce qu'on est en train de m'enlever sournoisement mes coupes de main courtes. J'ai des gros problèmes de communication. On va mettre le 9. Voilà. Parce que pourquoi pas. Alors, soit je peux assumer pleinement que j'ai pas de communication, je vois ce trèfle coupé, je joue le carreau. Je pense que ce que je fais faire parce que je vois pas d'intérêt à faire autre chose en fait. Je peux aussi jouer cœur maintenant. En fait, c'est embêtant, on me prend de l'as de cœur, moi je joue carreau, je vois ce trèfle coupé, je suis coincé au mort et je dois commencer à me faire raccourcir et tout. Pas l'air agréable. Donc, on va jouer as de trèfle coupé et carreau. Voilà, on dit, on n'a pas de communication, on le sait, c'est pas la peine d'essayer de forcer une communication qu'on n'aura jamais. Et on va juste affranchir notre trèfle comme ça, à la mano, sans faire de coupe. Paf. Et on va laisser un cœur, un pique encore, et on va faire plus un. S'il va accepter. Oui, bravo Argine. Il a compris un claim. Olé. Alors, un carreau passe. Alors, je sais qu'Argine, avec ce genre de main, dit 300 atouts. Bah, c'est partant à 5 le ton pique, ça peut mal tourner, hein. On est censé passer. Ça ne mérite d'être pragmatique, mais c'est aussi l'inconvénient de jouer de la mauvaise main, donc je vais plutôt faire ça. Alors ça c'est intéressant. 3 piques.
Il dit 4 carreaux. Bon, je crois que je vais dire paisiblement 5 carreaux. J'ai pas d'enchère de contrôle de toute façon disponible. 5 trèfles, ça devrait être naturel. Bon, bah quand on n'a pas le choix, c'est plus simple. Ok. 4 carreaux dans Roi Valet 5ème. Alors ça c'est pour le moins étonnant. Argile n'a pas encore découvert le compte d'appel. C'est surprenant. On va jouer le valet de carreau, on va faire l'impasse sur ce monsieur. Alors, ça ne marche pas. On joue cœur, très bien. Bon, j'ai joué l'impasse carreau parce que la longue est statistiquement ici, bien évidemment. N'était pas. Mais l'avantage, c'est que maintenant, euh, j'ai un maniement. Alors attendez, on va compter un peu les mains. Il a 7 piques, 3 carreaux, 1 cœur et 2 trèfles. Je peux tout à fait avoir le roi second. Mais maintenant, j'ai une. Bon, le seul mauvais cas, c'est s'il a roi 10 sec derrière. Maintenant, parce que je vais jouer trèfle à dame. Il y avait. Il fallait 10 sec. Bon, donne étonnante. Ouais, malheureusement, ils font l'impasse dans l'autre sens parce que n'est-ce pas ces coups-là. Des places vacantes et donc je vais pas marquer une bonne note. C'est prévisible. Donc ils font jouer peut-être 300. Je sais pas trop comment vont se passer ces séquences. Ça se passe un carreau passe 300 par exemple. Je sais pas ce que va dire Argile en ouest. Sûrement il faut dire 4 piques, mais je sais pas si elle le fera. Alors un trèfle, un pique contre. J'ai quand même une très forte envie là. Une très envie, c'est de passer parce qu'ils sont rouge contre vert et j'ai très envie de marquer 500. Donc je vais le faire, c'est rigolo. C'est une enchère plus ou moins interdite, on va dire. Mais là, c'est donné quand même très 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 envie. Et je crois que vous comprenez très bien pourquoi la vue du mort. On est majoritaire en points. J'ai le singleton dans la couleur de mon partenaire et j'ai As-Dame d'atout. Et j'ai des petits atouts pour couper. C'est vraiment génial. Alors, mon partenaire est un petit peu insistant avec ses trèfles. Bon bah on va lui donner la coupe, hein, même s'il va faire une perdante sur perdante, c'est pas très grave. Il rejoue la dame de cœur. Qui s'est passé à cœur? Qui s'est passé à cœur? J'ai un trou. C'était le roi Las? J'ai un doute. Bon, dans le doute, je vais défausser. Ouais, c'était ça. Ok. On va défausser un carreau. Hmm. Bon, il a déjà justifié son enchère de contre. Donc j'ai pas de raison de lui mettre des points supplémentaires. On va juste défausser notre trèfle et on va attendre. Tranquillou. Ok, voilà, mon petit gars, je vais rejouer un petit pic. Et 2 dés sont pour moi. Et ça fait 800. Et ça fait un top. Ouais, 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 une enchère très très rare, mais qui tombe très bien ici. Rouge contre vert, on encaisse, bonne défense. Et on marque in the column. Alors, un sans atout. Je crois que d'ailleurs, si on passe sur l'enchère, il y a écrit cette enchère est interdite quand on passe sur un pic contré. Bon, moi, je le fais quand même. Je suis un délinquant. Alors, passe-pas 500. Alors, vert-vert, ça donne toujours très envie de parler. Parce que vert-vert, comme vous le savez, il faut parler. Alors, je peux dire deux cœurs, cœur and mineur. Ou je peux dire deux carreaux, unicolore majeur, ce qui est sûrement plus proche de ma main. Je sais pas ce qui se passe. Si le partenaire est court à cœur, ça peut très mal se passer. Mais je pense que c'est plutôt le jeu statistiquement. Alors, on va mettre la dame. Ok. Alors, ok. Bon, ça va être assez linéaire, hein. On va jouer cœur et on va essayer de remonter à carreau en espérant que les trèfles soient 3-3. On joue un petit pic. C'est assez mesquin.
assez mesquin, je dois bien le dire. Euh, D'où ça vient? Quand même plus de l'as que qu'autre chose, hein. Il aurait pu entamer pique aussi. Ouais, ok. Je sais pas compter les points d'ailleurs, je sais pas combien il a promis exactement là, à ce stade. Euh, ok, donc là maintenant il faut absolument affranchir les carreaux. On va partir du roi, j'ai une dame sèche. La spécialité d'Argile, maintenant vous la connaissez, hein. Roi troisième en face de valet 10, quatrième et le duc. Systématiquement. Voilà, ouais. Compris ce coup-là. Et on va faire égal. Donc ça ne peut que être un excellent coup. Et c'est pour ça qu'on parle vert contre vert. Parce que là, je marque 110. Même si je fais chuter 2 sans atout, ça reste très bon. Donc voilà, et puis bon, je laisse de pique et pique. Ils vont pas faire 15 de chute non plus. Il faut franchir les cœurs quand même. Après, on peut plus traverser. On va faire 3 piques, un as, 2 as, on peut pas être plus de moins 2. On va avoir 87%. Comme attendu. Et là, on a 4 tournois joués, 67%. Et il manque un petit cinquième tournoi, voilà, pour en avoir joué 5. Donc un carreau passe 5 cœurs, passe 2 carreaux, passe 3 trèfles, 300. Ok, on a 13 points et on est une opposition à carreau. Entame pique, on va mettre la dame. Bon, notre opposition carreau aurait fait court feu. Quand on est humain, on peut essayer de mettre le valet de carreau. Des fois qu'ils soient pas attentifs et qu'ils mettent le 10 en même temps. C'est toujours rigolo à faire quand ça marche ce genre de coup. Euh, ouais, 10 de pique. Euh, il a tiré tous ces carreaux là. Et 6, ouais, sûrement. Alors si mon partenaire a le valet second, est-ce que j'ai un intérêt quelconque à éduquer? Non. Ah si, non. Attendez, je duc qui joue trèfle, trèfle, et je fais encore un cœur, pareil, je fais trop lever. Non, ça sert à rien. Je suis sur un autre trèfle. Abdication. Ouais, le valet second. Nothing we can do. Et on marque une moyenne. Évidemment, 2% plus, 2% moins. Un classique. Next board. Un cœur à pique. Alors, on peut rebider à 3 cœurs, c'est quand même la main. Certains dit 4 trèfles, donc ça, c'est un contrôle à trèfle. Ou de temps en temps, un 5-5 pique trèfle. Donc ça, c'est ce qu'il faut normalement, lui, il a dire forcément contrôle. Pourquoi pas, on nomme le contrôle carreau. Il pose le Blackwood, alors on va dire qu'on a 3 clés. 3, 10 cœurs, très bien. Je n'ai pas raison de dire 6 sans atout. Une antenne pique qui ressemble, ma foi, fortement à un singleton. Alors, comment on joue ça? Bah, mais là, si on fait la coupe de main courte à carreau et on joue cœur le 10 et prier pour nous. Qui a peu de chances de marcher parce que il a l'air d'avoir la courte à ma gauche, malheureusement. Donc quand il a la courte pique, bah, statistiquement, il y a plus de cœurs. Mais ce qui me rassure un peu, c'est que bah, c'est que rien du tout. 8, le 9, non, il n'y a rien qui me rassure. Il a beaucoup de chances d'échouer. Eh ben non, ça marche. Alors là, la bonne nouvelle, c'est que maintenant, ils vont être répartis. Sinon, ça ferait 2 singletons. On va faire égal. Et je pense que c'était un singleton, effectivement. Donc ça va être un très bon coup, parce que si on fait l'impasse, bah, il chute direct. Or, contre un humain, c'est une autre histoire, hein, parce qu'il est tout à fait capable d'entamer sous un roi de pique. Un roi de pique second. Contre Argine, j'étais plus serein. Mais oui, j'aurais beaucoup plus de difficultés contre un être humain dans cette position. Il peut être un joueur sournois. C'est pas un peu du style du joueur aussi. R3 pique, et mon partenaire dit 3 piques. Je crois que s'il a 2 clés, j'ai quand même envie d'aller jouer 6 carreaux, hein. Donc on va poser le Blackwood, il n'y a pas d'arrêt dans mon singleton. C'est un peu rapide, mais enfin, il y a 5 carreaux. Au pire, ce sera
Ça se jouera sur une répartition un petit peu favorable à carreau. S'il y a 5 carreaux à l'as, bah, il faudra trouver un honneur sec à carreau et le moindre choix ou les carreaux de 2. Plus le petit bonus, ils entament pas cœur. Il me répond une ou 4 clés. Une. Wow, ok. Bon, de toute façon, on n'a pas d'arrêt cœur, on peut pas jouer 300. Donc, tant pis. Alors, qu'est-ce qu'il a? Dame valet, as, roi dame, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Alors, si tu veux pas entamer cœur, mon coco, ils vont pas faire long feu. Ils ne vont pas faire long feu. Bon, on peut réclamer, je crois que il ne m'en voudra pas. Je vais faire. Oula, d'ailleurs, ça chute si on entame cœur. As de trèfle, trèfle coupé. 74. Ok, ça roule. Alors, un trèfle, un quart, on va dire. Un cœur, 5 cartes à cœur, si je ne dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. 4 carreaux passe-passe. Ok, intéressant. Très intéressant. Bon, 2 enchères raisonnables, évidemment, c'est passé contre. Contre téméraire, passe prudent. As roi, roi. Je suis en train d'essayer de voir des mains. Ça a de bonnes chances de chuter, mais ouais, je dire contre quand même, ça m'embête. 4 piques. Je crois qu'on va tenter ce contrat. Je suis en 4-3, mais j'ai ma coupe de main courte. C'est pas si mal. Et je suis pas contré. Alors qu'à 5 trèfles, je sais pas ce qui va m'arriver. Ah, je suis double singleton. Intéressant. Très intéressant. Très intéressant. Ok. On va couper. Et on va défausser un cœur de l'autre main. Ça devrait bien se passer. Valet de pique. Enfin, s'ils sont répartis, mais quand je vois le 9, j'ai de très bons espoirs. Ah, j'ai Funbridge qui lag. On va rafraîchir. Hop. Allez, monsieur, on fournit la couleur. Voilà, parfait. Et en plus, comme il m'a donné cette petite coupée des fausses des familles, je suis très heureux. Ouais, on sent la fin de tournoi là. On sent qu'on arrive chez les Américains qui jouent cette heure-là. Et là, on va tirer tout notre trèfle. On va pas pouvoir claim parce que Argine ne va pas vouloir. Argine, Funbridge, peut-être plus précis comme dénomination. Et voilà, on va gagner ce contrat. Alors, qu'est-ce qu'on fait à 5 carreaux? On peut pas faire plus de 420 quand même. Donc, ça peut pas être une mauvaise note. Ça. Enfin, 5 traits, je veux dire, pas 5 carreaux. Donc, ça peut être qu'un très bon coup, je pense. Enfin, 88%, peu surprenant. Allez, passer à la donne 5 sur 8, ça va faire une longue vidéo. Vous aurez du contenu. Alors, je ne mets pas d'enchères. Super. Je peux dire que j'ai 4 piques, je peux dire que j'ai un arrêt, je peux dire que j'ai du jeu. Il n'y a rien qui est satisfaisant. Ou je peux passer aussi. Genre, je n'existe pas avec 10 points d'honneur. J'ai même pas de carte à cœur, quoi. C'est ça, je peux même pas faire mes coupes de main courte ou quoi si je vois pique. Vraiment une main nulle. Une main très pénible. C'est pour ça qu'on joue le cachalot. By the way. Enfin, une des raisons, des très bonnes raisons pour lesquelles il faut jouer le cachalot, eh ben, c'est celle-ci. Bref, je vais dire compte quand même, j'ai joué ce contrat. Bon, on verra ce que ça donne. Bon, j'aurais mieux fait de dire 200. Que c'est pas sûr. C'est pas sûr du tout.
Pas sûr. On va voir. Alors, comment on joue ça? J'en sais rien. On va jouer carreau dans le doute. Il met le 4 ici. Donc il manque le 2. Intéressant. As de pique. Cœur. Si tu veux, hein. Alors là, je vais jouer à tout du coup, parce que tout est ouvert. Ok. Il peut donner la coupe, mais moi ça me va très bien. Prends ta coupe, mon ami. Prends ta coupe plutôt 2 fois qu'une. Et 140, je pense que c'est bon. Ok, il y a tout placé. Sans atout, c'est pas mal non plus. Bon, 90% quand même. Gros tournoi là. Hein. On n'a pas marqué de donne en dessous de la moyenne et 3 top et demi. C'est très très bon. Alors un trèfle, on va répondre à un pic, on a passé. Bon, on va dire un carreau. Ça s'envisage. On va dire 3 carreaux. Il dit 300, il est à l'arrêt. Excellent. Allons-y les amis. Hop, le 8 l'as. Très bien. On va pouvoir jouer sur les trèfles. On va jouer sur les carreaux et les piques. On va tirer tout un tas de carreaux. Est-ce que les cœurs sont ouverts? Ils défaussent beaucoup de piques quand même, ces gens. Ils ont défaussé un petit paquet. Ah, ok. Je comprends pourquoi. Parce qu'ils sont pas très bien répartis. Il en restait 4 dehors, et ben ils sont tous dans la même main. Figurez-vous. Hop, et voilà, il claim. Et 30%, bah, c'est la vie, hein. C'est pas bien pourquoi, mais on encaisse avec philosophie. On décaisse avec philosophie. Bien sûr. Alors, un pic passe, on va dire 2 pics, on a un petit soutien classique. 3 trèfles, je suis moyen, dirons-nous. J'ai un fit trèfle, c'est pas très bon d'avoir ce fit trèfle. C'est pas si mal s'il a 5 cartes, mais s'il en a 4, c'est juste un générateur de perdants. C'est bien s'il a As-Valet ou Roi-Valet. Le Roi-Dame 4ème, c'est très mauvais. Ça dépend un peu de ses teneurs en fait. Roi-Dame 4ème, pour moi c'est beaucoup mieux d'avoir un double ton. En face de Roi-Valet, c'est. On va faire un truc moisi, on va dire. 3 carreaux moisis. 3 carreaux moisis, dit 3 piques. Bon, générons un peu des mains quand même. Disons qu'il a As-Roi de pique, As-Dame de trèfle et le Roi de cœur. Singleton carreau. Ouais, je vais peut-être un peu sous-évaluer quand même. Ouais, 4 piques. 4 piques, c'est parti les amis. C'est parti. Bah, ça va être sur une impasse. Hein. Ça va être assez bête et méchant. Évidemment, on va prendre pour éviter de se prendre une coupe de trèfle. Ce serait, ma foi, fort malvenu. Et ben, on va quand même se la prendre. Avec quoi? Puisqu'on l'a si bien demandé, nous allons nous prendre une coupe. Évidemment, il l'a trouvé à la vitesse du son. Hop. Voilà. J'aurais dû rester sur mon sentiment initial. Il n'était pas obligé de faire une enchère d'essai. 20%. Si on passe marche, on fait 80. Et voilà comment on passe d'un excellent tournoi à un tournoi pourri. Avec 2 coups malchanceux. That's life. Alors, un carreau, un 100, 4 cœurs. Très intéressant ça. Alors, quand on dit un 100 dans cette séquence, on a au moins 7 cartes en mineur parce qu'on n'a pas de majeur quatrième. Alors, le contre est quoi ici? Cette enchère est d'appel. Ça m'intéresse quand même. Je pense que c'est l'enchère la plus proche de mes cartes. 5 carreaux. Sûrement 4 carreaux. Je peux faire 6, je peux ne rien faire du tout. Je peux ne pas faire 5. On va passer dans le doute. Hein. On a bien fait de passer dans le doute. Il a préféré nommer ses 3 carreaux à ses 5 trèfles. C'est original. Il aurait pu dire
Il aurait pu dire également 400 atouts pour me laisser un peu de choix. Donc là, on va éviter d'exploser et de tirer le dernier atout. Évidemment, on va plutôt comme ça. On aura une petite manœuvre de secours si pour ne pas exploser. Voilà. En gardant le dernier atout du mort. On va faire -1 tranquillement. Alors que si on avait tiré le dernier atout, on aurait pu se faire raccourcir à cœur. Probablement qu'il en avait 8 et que ça changeait rien, mais communiquez pas quoi qu'il arrive, mais 4%. Bon, bah, 3 dernières donnes un peu tristes. Mais on fera avec. On est 5e provisoire avec 5 tournois. C'est pas mal. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis rendez-vous vendredi soir prochain. Disons autour de 21 h. On va reprendre ces streams de manière régulière. Donc voilà, vendredi, on fera débrief de l'entraînement national la semaine prochaine. Et puis le Big, si ça a commencé, je ne sais pas si ce sera le cas. Voilà, merci d'avoir regardé et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à liker la vidéo si vous avez apprécié. Allez, salut tout le monde.